les maisons de gym, ils n'ont même pas la moitié de mes followers, de ceux que j'ai, la moitié de mon audience. Ils ont arrêté sur les réseaux, que moi qui l'ai en tant que défenseur, ça me fait mal. Quand je demande des trucs, et comme on pourrait m'amailler un rigolo, comme Arthur les mamies, un chien comme Arthur les mamies, il me paye le 5, lui me paye le 20. Est-ce que c'est normal? C'est que tu me prends pour un rigolo? C'est que tu n'es pas sérieux avec moi? Quand le patron dit au lieutenant Gali donne 10 millions en Asie, et que Gali donne 5 millions en Asie, ça veut dire quoi? Moi, je ne suis pas dedans. C'est l'impolitesse, je ne suis pas dedans. Ça, c'est le manque de respect. Je ne suis pas dedans, je ne suis pas le moins cher. Moi, c'est vrai que j'ai enregistré le patron depuis qu'on a commencé lui à discuter au téléphone, depuis que j'étais encore au Liban, j'étais même pas encore rentré au Gabon, pour faire la paix avec vous. Je l'ai enregistré, parce que tu ne sais pas qu'est-ce qui est caché devant, tu ne sais pas à quoi devant, tu ne sais pas comment, tu sais que nous, en tant qu'activistes, quand aujourd'hui il y a une pression des moments sont plus avec toi. Par exemple, je donne un exemple, loin de là, les moments sont plus avec toi. Mais le président peut me prendre comme la cigarette, arrive au mégot, me balance. Donc moi, j'ai doublé tout le monde. J'ai attrapé les autres, j'ai dit non, mon taux de sang meurt avec. C'est bon, je me suis engagé dedans, je vais mourir dedans. C'est comme ça. Moi, je n'ai pas dit que je vais aller diffuser les autres. Je dis au patron, moi, paye-moi un bon gars, je fais ma vie. 6 milliards, mon frère, je vais venir t'embêter encore pour te dire quoi. Même toi-même. Voilà. Cet audio, c'est l'audio que Yann, alias Madeko en chef, a diffusé aujourd'hui en réponse au live et aux attaques d'hier de nazis. Qu'est-ce que cet audio nous apprend? Vous savez, ça fait des années qu'on ne fait que vous dire que ces gens n'aiment pas le Gabon. Ça fait des années depuis cette transition qu'on ne fait que vous dire que ça n'a été qu'une révolution de palais. Et que tous ceux qui sont venus Oligui à la tête ne sont pas là pour le peuple gabonais, mais pour leurs intérêts. Ça fait combien de mois, combien d'années qu'on ne fait que vous dire que les mêmes pratiques demeurent, que le trésor public est pillé, que l'économie gabonaise, l'économie du pays est entre les mains d'une poignée de personnes qui utilisent notre argent comme si c'était leur tirelire, c'était de l'argent de leurs économies, de leur tirelire, de leurs ancêtres. Aujourd'hui, l'opposition a été totalement muselée au Gabon parce que aujourd'hui l'opposition se résumait à qui? L'opposition au Gabon se résume, pour moi, à Moine Bading et à Papa Luc Bangonsi. Mais aujourd'hui, force est de reconnaître que ces personnes ont lutté pendant des années, je n'étais même pas encore né quand ces personnes ont lutté. Donc aujourd'hui, même avec toute leur bonne volonté, nous ne pouvons pas demander à ces personnes de reprendre la lutte comme il y a 20 ans, comme il y a 30 ans. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui, tous ceux qui étaient en âge encore de lutter et de se battre, mais tous sont repartis à la maison mère, au PDG avec ses variantes. Qui sont-ils? Ben, vous avez tous vu. Ce sont les Ping, ce sont les Miboto, ce sont les Missambo et tout le reste. Aujourd'hui, les seules voix dissonantes qu'il y a au Gabon, que vous le vouliez ou non, c'est nous les activistes. Et les véritables activistes, lanceurs d'alerte. Qu'est-ce que nous faisons depuis plusieurs années? Qu'est-ce que nous faisons encore plus depuis 2 ans? C'est d'attirer votre attention. C'est de dire que si Oligui est venu avec beaucoup d'espoir, si Oligui est venu vendre un Gabon meilleur, la réalité est tout autre. Je suis un exemple palpable. Je suis un exemple d'une personne qui a reçu les paroles mielleuses et charmeuses d'Oligui. Et je suis aussi cet exemple palpable qui vous a dit, attention, ne vous fiez pas à ce que vous voyez de cet homme. C'est un perfide trompeur. Excusez-moi, un instant. Donc je vous disais, ne vous fiez pas à cet homme. C'est un perfide trompeur. Et il n'a pas fallu beaucoup de temps pour que vous puissiez voir toutes les premières mesures qu'il a prises. Toutes les premières mesures que Brice Clotaire Oligui a pris, autant pour moi, ça a été de restaurer les pédégistes. Ça a été de restaurer les hommes de main. Nous sommes montés au créneau en alertant, en disant, attention, regardez. Mais vous étiez dans l'euphorie en disant, non, voilà, vous en faites trop, il vient de prendre le pouvoir. Mais il vient de prendre le pouvoir, qu'est-ce que nous avons constaté? Renaissance du PDG. Regardez même dans leur propre parti. Regardez aujourd'hui.
toutes les personnes qui ont été investies partout dans le Gabon, même dans le soi-disant parti qui est différent du PDG, c'est qui? Ce sont des PDGistes encore. Donc même lorsque vous voyez des choses de vos yeux, vous allez dire que nous, qui sonnons l'alerte depuis, nous racontons des histoires. Vous-même, vous voyez. Vous-même, vous voyez les leçons, les guerres intestines actuellement. Donc, qu'est-ce qu'Oligui a fait? Il est venu. Il a restauré les PDGistes. Il a restauré les hommes de main. Il a fait reculer le pays. Il s'est attribué tous les pouvoirs. Il a créé une assemblée générale il a créé une assemblée... Non, grand frère Jude, pardon, de grâce. Tu sais que je te respecte, donc respecte-moi. Si tu veux intervenir, monte sur le live. Dis ce que tu as à dire. Nous allons avoir un débat correct et poli. S'il te plaît, Jude Bertrand. Parce que vous ne pouvez plus, et je ne l'accepterai plus, qu'à chaque fois vous veniez, vous dénigriez les gens et que vous repartiez. Parce que ça, c'est un manque total de respect. Mon grand frère Jules Bertrand, si tu as quelque chose à dire, monte sur le live, exprime-toi, hein, comme par exemple Landry. Landry m'a interpellé dans un live, j'ai répondu, mais est-ce que vous savez que derrière, Landry m'a appelé pour me dire, écoute, félicitations, c'est ce que j'attends de vous, qu'on ne s'insulte pas, etc. Et moi, j'ai dit à Landry, mais c'est vous qui faites en sorte que certains vous insultent. Vous ne nous respectez pas. Vous êtes dans le faux. Vous nous diffamez. Et vous voulez du respect. Vous vous plaignez que soi-disant certaines personnes insultent, alors qu'en réalité, c'est vous qui insultez, c'est vous qui êtes payé pour insulter. Donc, mon grand frère Jules Bertrand, tu es là sur Facebook, je suis en train de voir, oh, je ris de vos histoires avec Nazi. Je n'ai pas envie de te bloquer parce que tu sais que malgré tout, nous avons de très bons rapports. Donc, s'il te plaît, ne me manque pas de respect. Si tu veux monter, intervenir, dire un avis, des propos, sortir des propos contraires au mien, c'est ton droit, Jules. Et je ne vais pas t'attaquer pour ça. Mais respectons-nous. Respectons-nous. Donc, je poursuis. Je vous disais que depuis des mois, nous vous avons montré, nous avons sonné la sonnette d'alarme. Regardez vous-même. Prenez une feuille de papier, divisez-la en deux, mettez d'un côté les promesses d'Oligui avant la campagne, hein, et les premières actions d'Oligui avant la campagne, pendant la transition, et de l'autre côté, mettez ce qu'il est en train d'appliquer. Et vous verrez véritablement, si c'est nous qui crions jour et nuit, si c'est nous qui sommes les perfides trompeurs. Oligui a dit qu'il est venu pour restaurer les institutions. Aucune institution n'a été restaurée. Au contraire, toutes les institutions lui sont soumises. L'Assemblée nationale lui est soumise. La justice lui est soumise. On ne peut pas construire une nation sans justice. La justice, c'est la base de la nation. La justice est ce sur quoi une nation est fondée. C'est le socle de la nation. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont pas compris pourquoi depuis nous ne faisons que sortir depuis des mois et des mois en disant stop, la justice. Maintenant, la justice ne veut pas dire vengeance. La justice ne veut pas dire chasse aux sorcières. La justice ne veut pas dire guerre civile. La justice veut dire restauration de la vérité. Voilà ce que veut dire la justice. Lorsqu'on juge quelque chose ou quelqu'un, c'est pour savoir qui a tort, qui a raison, c'est pour savoir qui est dans le vrai. Et maintenant, pour la suite, c'est un consensus. Donc, Oligui Nguema est venu. Il vous a dit, il nous a dit qu'il est venu pour, voilà, la justice. Il est venu pour rétablir l'ordre, etc. Quel est l'ordre qui est rétabli? Toutes les personnes lui-même qu'il a officiellement, sur lesquelles il a officiellement crié, c'est ce même Oligui qui a restauré ces personnes. Marie-Madeleine Bouranso, ce même Oligui qui ne voulait pas toucher Ali Bongo en disant qu'Ali Bongo, voilà, n'était coupable de rien du tout. Vous vous rappelez? Où nous en sommes aujourd'hui? Où nous en sommes aujourd'hui? Nous vous disons depuis des mois que le trésor public est toujours pillé. Le trésor public est toujours la tirelire de quelques extrémistes. Nous vous le disons depuis des mois. Nous vous avons apporté des éléments de preuve. Dans un pays normal, avec des gens qui réfléchissent, mais toutes les preuves que nous vous avons apportées auraient créé un séisme. Imaginez en France ou aux États-Unis, au Japon, partout où vous voulez, même en Russie. Imaginez un jour que vous appreniez, ou que le peuple français apprenne, ou qu'il y ait les preuves que voilà, le trésor public français est pillé par Emmanuel Macron ou je ne sais trop quoi, ou d'autres ministres. Mais vous, au Gabon, ça passe comme crème parce que vous avez décidé comme ça de soutenir quelqu'un en fermant volontairement les yeux. Mais quel est le résultat?
Le résultat est que vous avez permis qu'officiellement il puisse dire qu'il est président de la République. Vous avez permis qu'il crée des lois, qu'il ait les pleins pouvoirs. Vous avez permis qu'il coupe vos bourses. Vous avez permis qu'il vous mette à la rue. Vous avez permis que tous les pédégistes reviennent au pouvoir et vous narguent. Vous avez permis qu'il ne paye pas qu'il ne respecte pas sa parole et qu'il ne paye pas les rappels des fonctionnaires. Vous avez permis, bonsoir Nelly, vous avez permis que qu'ils viennent mentir en parlant de 20 000 fonctionnaires qui ont été embauchés alors que c'est faux. Hein? Vous avez permis ça. Et comme Oligui est malin, comme il sait qu'il a réussi à faire taire totalement la population en les endormant avec des belles paroles, hein, le même Oligui qui n'hésitait pas à se mettre à genoux montrait qu'il était à l'écoute de la population, le même qui dit qu'il n'est pas là dans le sentiment, qui met des pères, des mères, des grands-mères à la rue, jusqu'à présent où je parle, allez-y, à Ovendo, au stade là-bas à Ovendo. Les familles vivent à la belle étoile. Dans le stade à la belle étoile, femmes, enfants, femmes en grossesse. Est-ce que ça émeut Oligui? Est-ce que ça émeut Oligui? Mais pourtant, l'argent du Gabon continue de sortir. Il ne se passe pas un jour où vous voyez tous ces gens qui ont fait de l'activisme avant, mais qui en réalité ont toujours été avec le pouvoir. Il ne se passe pas un jour où bien vous-même, vous ne les voyez, vous narguez. Oh, voilà la voiture qu'Oligui m'a offert. Voilà la voiture qu'Oligui m'a achetée. Voilà, voilà, voilà. Mais enfin, dites-moi un peu, quand on vous montre ces images, ça ne vous fait pas mal? Les 4x4 qu'Oligui offre à ces gens-là, un 4x4 là-bas, c'est minimum 20 millions. Avec 20 millions, combien de familles peut-on nourrir? Combien de bourses scolaires? Combien d'enfants, d'étudiants peuvent avoir la bourse avec 20 millions? Et ça ne vous fait pas réfléchir. Ça ne vous fait pas réfléchir. Oligui prend des avions, trouve les avions que le Gabon a, il va les vendre, ils se font des rétrocommissions, ils deviennent milliards du jour au lendemain. Ça ne vous fait pas réfléchir, mais vous êtes quand même là à dire oh, Oligui, oye, Oligui, oye. Mais où est la différence entre la gestion du pays sous Ali et la gestion du pays actuellement? Dites-moi. Ali ou Sylvia pouvaient se lever du jour au lendemain, décider de vendre telle chose, et puis l'argent, voilà, ni vu ni connu. N'est-ce pas ce qu'Oligui fait aujourd'hui? Vous qui aimez dire que nous parlons, nous faisons du bruit. Maintenant, moi, j'appelle votre conscience. Est-ce que ce n'est pas ce qui se passe aujourd'hui? Oligui se lève, décide de vendre ou d'acheter ce qu'il veut quand il veut. Il ne rend de compte à personne. Donc dites-moi, vous qui nous parlez de restauration, de changement, où est la différence entre la République gabonaise d'avant et votre fameuse 5e République? La différence, c'est qu'avant, vous aviez des politiques véreux qui nous dominaient grâce aux militaires. Aujourd'hui, vous avez des politiques véreux qui sont aux commandes des militaires qui sont encore plus véreux qu'eux. Il ne se passe pas un jour, écoutez bien ce que je vous dis, il ne se passe pas un jour sans que je ne reçoive d'informations de toutes ces administrations où il y a des militaires. L'ANAC, du harcèlement sexuel, à outrance. Demandez aux employés de l'ANAC, demandez aux femmes qui sont à l'ANAC, combien de fois elles sont harcelées. Mais elles ne peuvent pas parler, parce que c'est des militaires qui sont à la tête. Je vous parle de choses vraies. Allez-y, à la SNCS, c'est la même chose, c'est les mafias qui se passent. Et lorsque certains prennent le risque d'apporter les informations parce qu'ils n'en peuvent plus, et que nous, activistes, nous rendons ça public, non, vous vous regardez ça en fait comme étant, ok, ah c'est ça, hein, ok, bon. Et vous voulez un changement? Mais vous n'êtes pas un peuple prêt à vivre décemment, vous n'êtes pas un peuple prêt à changer. Vous n'êtes pas un peuple qui veuille véritablement son changement. La seule chose qui vous intéresse, et là où vous êtes des milliers sur les lives, c'est quand on parle de fesses, de maîtresse, de ceci, de cela, qui sort avec Chanel, qu'est-ce qu'on... C'est là où on vous trouve. Mais là où on parle de votre avenir, c'est vu et ignoré. Voilà la réalité. Voilà ce que vous êtes. Nous avons vécu des situations graves là depuis qu'ils ont pris le pouvoir. Nous sommes montés au créneau, rappelez-vous, toi mon grand frère Jules Bertrand qui est là, qui est venu écrire ce que tu as écrit. Dès le début, nous vous avons demandé de juger, de mettre en justice Ali Bongo et toute la bande. Vous avez refusé. Vous avez voulu vous comporter en voyou.
Et aujourd'hui, on apprend que vous voulez porter plainte à Ali Bongo et vous demandez à la population de vous soutenir. Mais vous, un peu, population gabonaise, sincèrement, 50 ans de dictature ne vous a pas suffi? Là, volontairement encore, tel le syndrome de Stockholm, volontairement encore, vous allez vers une nouvelle dictature. Tout ce qu'Oligui est en train de faire, c'est exactement ce qu'Omar Bongo faisait à ses débuts. On lance quelques travaux pour montrer une image de bâtisseur. On change le parti qu'on a trouvé pour en faire un nouveau parti taillé sur mesure. Mon Dieu, mais vous ne connaissez même pas l'histoire de votre pays? Vous ne connaissez pas l'histoire du Gabon lorsqu'Omar Bongo prend le pouvoir en 67? Et c'est fait volontairement. C'est fait volontairement lorsque vous avez des ministres de l'éducation qui ne sont là que pour vanter les mérites de leur chef, pour vous faire chanter l'anniversaire de leur chef, plutôt que de vous inculquer votre histoire. Plutôt que de faire des documentaires pour vous enseigner votre histoire. Parce que vous comprendrez que depuis la naissance du Gabon, il y a eu une opposition forte. Et historiquement, cette opposition a toujours été à l'étranger. Ça ne veut pas dire que cette opposition était à l'étranger parce qu'au Gabon, il n'y avait personne. Non. La dictature, les autorités gabonaises, de mettre la main sur les voix dissonantes. Et c'est ce qui est en train de se passer. Le trésor public est volé. Tout est... C'est-à-dire que ce pouvoir nous crée tout et n'importe quoi. Du jour au lendemain, on vous fabrique quelqu'un. On vous fabrique en 2 heures quelqu'un. Quand je dis bien on vous fabrique, c'est la présidence de la République avec tous ses services de renseignement et autres. Vous fabrique quelqu'un et vous êtes là, un soutien du président. Nous vous avons pas dit depuis des mois que ce petit Libanais là, nazi là, que c'était tout simplement un avatar du pouvoir? Est-ce que nous ne vous l'avons pas dit? Nous vous avons dit, attention, ce petit que vous suivez là, tous ces petits, tous ceux qu'ils ont créés là, les pentagones, les tous ces trucs qu'ils ont créés là, il n'y a qu'un seul but. C'est pour éviter que vous ne nous suiviez, détruire nos réputations. Faire croire que nous sommes des gens de mauvaise foi. Faire croire que nous sommes des gens qui avons fui le pays pour tout, sauf à cause des raisons politiques. Faire croire qu'en réalité, nous sommes à la solde de X ou Y. Hier, quand c'était la branche politique, le PDG qui était au pouvoir, rappelez-vous qu'est-ce qu'il ne disait pas de nous? Et il disait non, en fait, que ces activistes-là sont payés par l'opposition, ils sont payés par Jean Ping. Mais ils sont nombreux, là. Demandez-leur. Lorsque Jean Ping était soi-disant dans l'opposition, demandez-leur ou demandez à Jean Ping lui-même quelles sont les personnes qu'il a payées. Ça, c'est ce qu'il disait hier, que c'était l'opposition. Tantôt, il disait que c'était Jean Ping qui payait, tantôt, il disait que c'était des puissances étrangères qui payaient. Mais jamais ils ne vont vous dire qu'en réalité, ces activistes s'opposent à cause de ce que nous faisons. Jamais ils ne vont vous le dire. Jamais ils ne vous le disent. Ils créent des gens dont le seul but du matin au soir est de nous dénigrer. Du matin au soir, c'est d'aller chercher qui sont nos parents. Du matin au soir, c'est d'aller menacer nos parents. Du matin au soir, c'est de tout faire en sorte pour que vous vous détourniez de nous. Mais je vous pose la question. Si véritablement nous étions faux, pourquoi ils dépensent autant d'argent pour nous faire taire? Vous ne vous posez pas la question? La famille, vous êtes là, 157, je vois qu'il n'y a que 30 000 cas, je coupe les commentaires, je remettrai les commentaires à 150 cas. Et si finalement il n'y a pas d'engouement, ben écoutez, le but aussi, réellement, ben donc on va laisser tomber, c'est tout, et puis chacun va chercher sa vie. Autoriser les commentaires, ok, voilà. Parce qu'à un moment donné, qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que parce que moi je fais des lives, je gagne de l'argent? C'est tout simplement l'amour du pays. Je peux tout simplement décider aussi de couper tous mes réseaux sociaux et de faire ma vie avec ma famille. Vous pensez que je vais perdre quoi? Mais le peu qu'on vous demande de nous soutenir en likant, en faisant tout ce qu'on vous demande pour que nos comptes puissent demeurer. Vous voyez, moi je suis quelqu'un, je n'ai pas un compte où j'ai les 100, les 200 000 abonnés. Pourquoi? Parce que je ne fais pas dans le sensationnel. Je m'interdis de faire dans le sensationnel. Je m'interdis d'acheter des vues, de payer, parce que je peux le faire. Je peux le faire. Allez-y dans les paramètres TikTok, vous payez tant. TikTok vous dit, bon, si vous payez ça, je vais vous donner 100 000 abonnés, je vais vous faire ça. Je peux le faire.
Mais je préfère avoir... Il ne sert à rien d'avoir un compte de 100, 200, 300 000 abonnés, alors que quand on fait un live, vous n'êtes que 10. Je préfère avoir des personnes qui me suivent parce qu'elles croient en moi, elles croient en ce que je dis ou en ce que nous disons. Et lorsque je fais un live, elles sont là connectées, elles partagent. Sinon, en réalité, quand je vois par exemple 200 personnes connectées et que je ne vois que 20 cas ou 2 partages, ça veut dire qu'en réalité, les autres qui sont là connectés, c'est ceux du camp d'en face, c'est ceux du pouvoir, c'est les services de renseignement. Et donc, si c'est ça, ce n'est pas intéressant. Qu'est-ce que vous pensez? Vous pensez que je perds énormément du temps, que quand je fais des lives comme ça, les enfants sont obligés d'être à la chambre, vous m'entendez souvent leur demander de se taire et vice-versa? Hein? On fait des sacrifices pour vous enseigner, vous éveiller vos consciences par rapport au niveau d'information que nous avons, et vous pensez que vous êtes tranquillement là chez vous avec vos téléphones, c'est la télévision, quoi. Là où nous sommes attaqués, nous devons payer maintenant des antivirus, nous devons payer des agences pour certifier nos comptes. Vous savez combien ça coûte? Donc le minimum, lorsqu'on ne va pas venir vous dire, oh non, on a besoin que vous nous envoyez des sous, parce que quand on va le faire, c'est vous-même après qui direz plus tard que, oh non, ils font ça pour l'argent. C'est vous-même. Quand on paye des abonnements sécuritaires pour qu'on ne soit pas coupé, et aussi pour votre sécurité. Parce que si nous ne le faisons pas, si nos téléphones sont infiltrés et qu'on remonte par exemple à nos sources, vous pensez qu'on aura rendu des services aux Gabonais comme nous qui sont engagés, mais qui sont encore au Gabon et en insécurité? Donc, comprenez que le minimum qu'on puisse vous demander, c'est partager les lives, même dans les inbox, c'est envoyer des cœurs, envoyer des objectifs. Regardez vous-même, faites le test vous-même. Envoyez des objectifs et autres et vous verrez comment, tout de suite, ça fait monter l'audimat. Comment TikTok envoie. Parce qu'il y a aussi des restrictions. Quand les gens vous signalent, que ça soit TikTok, Facebook et autres, ben, les logiciels, qu'est-ce qu'ils font? Ils se disent, ah, le live, là, il se passe peut-être quelque chose de bizarre. Donc, là où les gens qui sont abonnés devraient recevoir les notifications, ils ne les reçoivent pas. Vous êtes combien qui reveniez vers moi après me dire « Oh, mais je ne comprends pas, je ne reçois plus tes notifications. » Mais c'est à cause des signalements. Le camp d'en face, regardez, là par exemple, il y a un cœur qui est venu. Vous voyez comment tout de suite ça fait monter? Parce que tout de suite, entre ceux qui essaient de se connecter, entre comment dire, ceux qui ne reçoivent pas les notifications, tout de suite, TikTok ouvre. Parce qu'ils se disent, mais non, ça ne peut pas être un live de brouteur, parce que les gens apprécient, les gens like. Donc il faut le comprendre. Nous ne le faisons pas pour l'argent. Si nous le faisons pour l'argent, je vous le dis, je n'aurais même pas eu besoin d'être en exil. Dès mes premières années, j'aurais été multimillionnaire. Je vous l'ai dit. Je vous ai donné des exemples, je vous ai cité des noms. Est-ce que depuis que je vous ai parlé, là, vous avez entendu ces gens-là sortir ou même faire un seul poste? Parce qu'ils savent que je ne joue pas. Je ne joue pas avec la vérité. Je ne joue pas avec l'intégrité. Et la France où je suis, c'est encore pire. La France ne joue pas avec la loi. Donc quand je vous donne des noms, quand je vous dis que telle personne, c'est des corrompus, ils ont fait ci, ils ont fait ça, j'ai les éléments de preuve. Quand je vous montre les preuves, dites-moi un peu, vous avez vu tous les éléments que je vous ai montrés du trésor public. Je suis devenu un dieu. Je peux deviner comme ça les numéros matricules des gens, des uns et des autres. Il y en a plein qui sont là. Demandez-leur si je ne les ai pas appelés pour leur dire, bon, écoute, déjà, avant toute chose, je veux savoir, est-ce que ton numéro matricule, c'est pas ça, 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 ça? Oh oui. Est-ce que tu n'es pas allé à tel endroit, tel jour? Oh oui. Mais je le fais comment? Je le devine. Vous pensez qu'Oligui depuis ne vient pas me porter plainte ici en France, que, oh, voilà, je raconte des fausses nouvelles, de propagation de fausses nouvelles concernant le trésor public et autres. Pourquoi? Parce qu'ils savent. Je vous ai dit que lorsqu'ils ont fait leurs enquêtes, ils ont incarcéré 2 personnes pendant plus de 2 mois. Hein? L'autre, un qui s'appelle Obama et l'autre qui était président du syndicat de machin. Mais pourquoi ils sont dehors aujourd'hui? Mais parce qu'après avoir martyrisé ces personnes, ils se sont rendus compte que ces personnes sont libres. Vous savez vous-même qu'au Gabon, ce dont on trouve avec des choses compromettantes, une fois qu'ils rentrent dans les gens de la DGSS et du B2, c'est fini. Donc il faut comprendre que quand on se bat pour avoir des sources, on vous a dit aujourd'hui ici, là, qu'Oligui lui-même c'était une source, non? Quand Oligui c'était une source, est-ce qu'il payait les activistes? Mais à l'époque, il était une source pourquoi? Pour 2 choses. Soit parce qu'il était sincère dans ce qu'il disait, soit parce que tout simplement, il voulait manipuler. Parce que oui, on peut manipuler un activiste, comme aujourd'hui les nazis sont en train de faire. Maintenant, c'est à nous d'avoir du recul, c'est à nous d'avoir une certaine analyse pour éviter la manipulation. Parce que je vous dis, là par exemple, dans les bâtisseurs, là, dans les pédégistes, mais des bâtisseurs
Un bâtisseur peut m'envoyer une information vraie, mais cette information vraie ne va incriminer une personne. Et le fait d'exposer cette personne publiquement, ça va l'arranger dans sa volonté, par exemple, d'être à la tête. Voilà, par exemple, le genre de manipulation. Mais même dans ce cas, lorsque vous recevez ce genre d'informations, moi, je vais vous le dire. Je vous l'avais dit d'ailleurs, et dans mes posts, lorsque j'avais reçu les premières informations concernant les vols au trésor public, il y avait deux camps qui s'affrontaient. Il y avait le camp de Germain Ba, pas Germain Ba, comment il s'appelle? Comment il s'appelle, l'ancien ministre là-bas, qui était en exil ici, là? Rappelez, écrivez-moi son nom, s'il vous plaît. TikTok, ils ne peuvent pas écrire, j'ai bloqué. Écrivez-moi le nom de l'ancien ministre là, des Finances. Comment? Écrivez-moi son nom, là, s'il vous plaît. Il y avait deux camps. Il y avait le camp du petit frère d'Oligui, là. Comment il s'appelle encore? Aurélien. Et l'autre, le ministre Mba, là, j'ai oublié son prénom. Donc, je sais que les informations, ceux qui m'ont envoyé les informations millimétrées, là, du trésor public, faisaient partie du camp d'Aurélien. Leur but était que lorsque moi je fasse mon travail d'activiste, c'était que toutes les vérités que je sorte puissent faire tomber la bande à Yann Koudjé, la bande à Office Mboranso, Charles Ba, merci. La bande à Mboranso, Office Mboranso, big bisous, et à, et que lui et Aurélien puissent remonter en force. Mais quand vous le savez, quand vous savez que oui, ces informations que vous avez sont vraies, parce que derrière, je vérifie aussi. Quand je le sais, quand je regarde, je dis, mais si ça, je publie ça, ça va faire tomber toute cette branche-là. Et ceux-là qui sont du même camp que lui, en fait, vont repasser devant. Ceux-là pensent pouvoir me manipuler. Mais la manière dont je rends l'information publique, je pousse également l'autre camp à me donner également des informations contre le camp d'Aurélien. Et c'est ce qui s'est passé. Donc la famille, arrêtez. Je pense que là maintenant, vous avez suffisamment d'éléments de preuve aujourd'hui pour savoir qui sont les véritables activistes de la faim. Vous n'avez plus d'excuses pour écouter ces gens-là. Ce sont eux qui ont les services de renseignement performants. Ce sont eux qui filent. Mais dites-moi, jamais ils ne vous ont, je dis bien jamais, au grand jamais, ils n'ont pu vous démontrer de façon concrète, c'est-à-dire qu'on va là devant la justice. Jamais ils n'ont pu démontrer que l'un d'entre nous est corrompu. Jamais. Jamais. Ils peuvent aller regarder les comptes de Sylvia dans les îles Caïmans. Ils peuvent aller récupérer les avions par-ci, par-là. Mais ils ne peuvent pas montrer. Ils peuvent nous sortir, oh Sylvia, regardez 300 milliards, machin. Mais ils sont incapables de vous montrer 10 francs qu'un activiste aurait reçu. Ça se passe comment? Quand ils disent là que les activistes reçoivent de l'argent, ça se passe comment? De façon mystique? Mais s'ils le savent de façon mystique, qu'ils apportent alors la preuve mystique. Parce que si c'est dans la vie réelle, on ne peut recevoir de l'argent, surtout ici en Europe, soit par virement bancaire, soit par Western Union, soit en espèces. Mais puisque nous sommes suivis, puisqu'ils travaillent avec les renseignements français, puisqu'ils travaillent avec les renseignements gabonais qui sont là, pourquoi ils n'arrivent pas à nous montrer une photo d'une rencontre? Une photo d'une rencontre où on a rencontré un émissaire, ou les gens de Sylvia, ou je ne sais trop quoi, où on nous a donné l'argent. Pourquoi? Mais pourtant, nous avons les preuves de quand ils reçoivent de l'argent du pouvoir. Nous avons des preuves de quand ils se disputent à cause de l'argent du pouvoir. Nous avons ces preuves, c'est eux-mêmes qui mettent ces preuves sur la place publique. Nous avons des preuves que toute la bande là, la petite Calici, tous ces gens-là, toute cette bande-là, c'est des gens qui sont fabriqués et payés par le pouvoir. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont eux-mêmes, à travers leurs audios, à travers leurs disputes. Ce sont des gens qui vont vous dire, oui, vous êtes en France, qu'est-ce que vous faites en France? Toute la journée, vous faites des lives, etc. Mais les gens qui le disent là, qu'est-ce qu'ils font eux de leur vie? Les Bitom, qu'est-ce que les Bitom, toute cette bande-là de racailles, qu'est-ce qu'ils faisaient avant d'être nommés? Mais ils étaient toujours dans les véhicules luxueux. Les OTT, vous-même, je vous ai dit, j'ai marché avec ce gars. J'ai vu comment ce gars rachetait un véhicule neuf. 17 millions ou 20 millions, je ne sais plus. Neuf! Mais officiellement, quand vous voyez ces lives, vous disiez quoi? Oh, je suis plombier, oh, machin. Après, c'est, oh, je fais mes business. Il n'y a que cette catégorie de personnes. Écoutez en tous. Bitom, OTT, Nazi. Tous, c'est des businessmen, curieusement.
Mais toi qui es au quartier, toi qui as 100 000, 200 000, qui fais tes business, curieusement, tu n'arrives jamais en 1 an, en 2 ans, à t'acheter des 4x4 luxueux, à avoir 5 voitures. Tu n'arrives pas. Il n'y a que là qui chantent au Ligui jour et nuit, qui ne travaillent pas, qui sont derrière leur ordinateur à insulter les activistes que nous sommes, les vrais activistes que nous sommes. Il n'y a que qui arrivent à prospérer. Vous ne trouvez pas ça bizarre? Vous ne trouvez pas ça bizarre? Des gens. Donc, là, je vais un peu revenir à un autre audio avec Nazi. Qu'est-ce que cet audio nous apprend? Cet audio nous apprend une chose, que Nazi est bien fabriqué par le pouvoir. Lui-même l'a dit. Hein? Je comprends certaines personnes qui vont dire, oui, il faut faire attention, il y a de la manipulation derrière, ça peut être un game pour vous infiltrer ou quoi. Vous savez, game pour infiltrer, nous, ou pas, ou dispute entre eux. Ce qui est sûr, c'est qu'eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont achetés. Eux-mêmes, ils reconnaissent qu'ils sont là, qu'ils travaillent pour le pouvoir. Nazi vous l'a dit. Yann vous l'a dit. Hein? Entre ceux qui sont payés à 1 500 € par mois par le pouvoir, entre ceux qui étaient payés à plus de 4 millions et autres, eux-mêmes, ils vous l'ont dit. Bonsoir, mon frangin, Winter. Eux-mêmes, ils vous l'ont dit. Est-ce que les audios que tout le monde écoute, là, vous avez entendu quelqu'un dire que c'est des audios trafiqués? Est-ce que vous avez entendu de tout ce que vous entendez, vous avez entendu dire que non, ce sont les activistes qui ont fabriqué nous? Parce que quand je parle activistes, il faut comprendre que c'est nous. Eux, ce ne sont pas des activistes. Ce sont des mercenaires politiques. Donc, quand nous, les activistes, nous parlons, quand nous reprenons leur propre audio, même ça ne vous emmène pas à comprendre que nous sommes tout simplement dans une nébuleuse mafieuse. Parce que quelqu'un qui est soi-disant venu pour arranger le pays, mais la première chose qu'il fait, c'est de comprendre pourquoi il y en a qui continuent d'être en colère contre le régime. Et ensuite, ils essayent de trouver les voies et moyens légaux, politiques, pour que ceux qui leur est reproché ne le soient plus. Mais plutôt que de faire ça, qu'est-ce qu'ils font? C'est la force, la violence. On nous attaque sur le plan physique, on nous attaque sur la moralité, on va fabriquer des trucs compromettants. Hein? Parce que vous savez qu'aujourd'hui, avec l'IA, hein, vous-même, vous suivez, vous avez les chaînes câblées. Hein? Vous-même, vous voyez TF1. Vous voyez comment Emmanuel Macron peut le mettre dans tout et n'importe quoi. Donc, vous avez ces petites mains-là qui sont là-bas, dont leur but, c'est ça, c'est nous dénigrer, nous salir. Hein? On préfère ça, nous attaquer physiquement, nous attaquer sur notre réputation. On préfère payer des dizaines et des dizaines de millions, on préfère faire en sorte que des étudiants soient privés de leur bourse pour donner de l'argent aux gens comme Nazi, aux gens comme les Bitom, à toutes ces personnes. Voilà les réalités de votre pays. Donc il ne sert à rien de venir fanfaronner, dire oui, que nous dénigrons Nous ne dénigrons pas notre pays. Nous mettons au grand jour les mots qui minent notre pays pour que ça change. Voilà la réalité. Et regardez, toutes les 2 semaines ou chaque mois, ils essayent une approche, voyant que ça ne fonctionne pas, allez, ils passent sur autre chose. Oh non, vous avez fui le Gabon, machin. Jamais ils ne vont vous dire qu'effectivement, vous êtes parti parce que vos vies étaient en danger. Jamais. Enfin, si, Oligui le disait au début. Oligui parlait de prisonniers politiques. Mais Oligui n'a jamais dit que oui, ces gens sont partis en prison pour des motifs qui n'avaient rien à voir avec la politique. Mais pourtant, aujourd'hui, c'est lui qui parle de prisonniers politiques. Hein? La manipulation, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les gangs d'avant ont retrouvé leur place. Tous les gangs d'avant ont retrouvé leur place. Et tous se sont devenus des saints. Tous on les accuse pour rien. Bertrand Zibi n'a jamais rien fait. Et il s'est cassé, il se torturait tout seul. En prison, tout seul. Voilà pourquoi il ne porte plainte qu'à Ali Bongo, mais pas à ses bourreaux. Il se mutilait tout seul. Blas a été la même chose. Tout ce que Blas a subi là-bas, c'est à cause de Sylvia. Mais Sylvia et les autres qui ne sont jamais venus à la prison, donc Blas se faisait tout ça tout seul. Tous les Algériens, tout seul. Le train de vie aussi de tous les autres, des Algériens, de tous les autres là, les Gabonais ne les voyaient pas. Est-ce que les Gabonais n'ont pas vu ça?
Est-ce que les Gabonais n'ont pas vu tous ces gens-là qui, lorsqu'ils étaient au pouvoir, les Blancs et tous les autres, avaient des dizaines de maisons, des centaines de voitures. Les Gabonais aussi, vous allez dire que c'est des inventions, qu'on ne voyait pas ça. Mais aujourd'hui, c'est tous des saints. Tous. Tous, c'était des victimes. Ils faisaient bien leur travail. Ils disaient la vérité. Et puis, les grands méchants dans cette histoire, ce sont les autres. Non. Si vous manipulez les gens qui ont une très faible culture, les gens qui ne se cultivent pas, c'est pas tout le monde que vous allez manipuler. Nazi, dans son audio, nous apprend quoi? Que depuis le début qu'il parle avec Oligui, il enregistre Oligui. Regardez à quel point la bassesse. C'est-à-dire que même entre crocodiles, chacun se regarde en chien de faïence. Et il explique que non, hein, j'enregistre parce que tu sais, ces gens-là, ils t'utilisent et après ils te jettent comme... C'est ce que Nazi dit. C'est Princesse de Souba qui le dit. C'est Jonas Moulenda qui le dit. C'est Rekula, c'est le Phénix, c'est Dana, c'est nous qui le disons. Nazi lui-même, là, vous entendez. Et Yann, donc, vous savez. Donc, ça veut dire que depuis là, quand Yann, mon frère Yann, quand tu nous traites avec d'autres activistes de la faim, avec les autres. Donc, Yann, tu sais que donc vous tous là, vous êtes payés, mais c'est nous que vous traitez d'activistes de la faim. Tu sais que Nazi est payé par le palais, mais c'est nous que vous traitez d'activistes de la faim. C'est méchant de votre part. Parce que Yann, ça veut dire que si vous n'aviez pas votre dispute interne, donc tous ces audios ne sortiraient pas. Et vous continuerez à faire toujours, oh, je suis le grand frère de tel, le petit frère de tel, oh, on soutient, alors que vous savez que vous êtes payé pour faire ce que vous faites. Donc je ne sais pas, peuple gabonais, si vous faites attention. Tous les petits que vous voyez là, les Doukis, les machins, c'est la même bande. Ce n'est pas moi, hein. Ce sont eux, leurs audios sont là. Parce qu'il y en a qui disent, oui, c'est de la manipulation, oui, ils se battent entre eux, mais ce qui est sûr, c'est qu'ils nous donnent des informations qui sont vraies. Ça, c'était des conversations entre eux avant qu'il n'y ait toutes ces disputes. Et comme chacun d'entre eux s'enregistre, dès que l'un est fâché qui balance, ben l'autre balance. Voilà pourquoi je vous dis, même avec l'affaire des bongos, tout ce qui se passe en faveur du peuple. Oh, Sylvia a porté plainte. Ne condamnez pas. Laissez la justice aller jusqu'au bout. Je vous dis, nous allons apprendre des choses. Vous vous rappelez quand il y avait les procès des Blas, des Agéviens? C'était la même chose. Est-ce que c'est pas à travers ces procès que nous avons appris que Sylvia recevait l'argent de la GOC et autres? Est-ce que dans ces procès, nous n'avons pas appris énormément de choses? Donc, ne prenez pas parti en disant, oh, non! La seule chose pour laquelle vous deviez prendre parti, c'est la justice. Parce que la justice va nous apprendre. La justice va nous montrer véritablement quels sont les perfides trompeurs. Là, Oligui et les autres, le Gabon n'avait pas besoin de louer des avions parce que le Gabon possède des avions. Voilà, là sur Facebook, il vient d'attaquer. Vous voyez sur Facebook, vous ne mettez pas des cœurs. Si ça coupe, je ne reprends pas, c'est votre problème. Vous allez traverser sur TikTok parce que vous êtes têtus. Vous savez qu'on a attaqué sur ces lives-là. Si sur Facebook, vous êtes par exemple 192, la moitié, c'est peut-être les gens des renseignements. Et ils ne font que signaler. Et vous êtes là. Donc si ça coupe, tant pis pour vous. Attendez. Qui demande là? Peut-être c'est Princesse et les autres. Dana. Non, c'est pas Dana. C'est encore des gens qui cliquent. Donc, Nazi nous apprend que non seulement c'est Oligui et tous ces services qui les ont créés, qui ont créé donc ces fameux activistes pour nous attaquer, mais ils sont payés. Et ce qui a fait en sorte qu'il y ait ce problème, c'est parce que ce petit a été gourmand de Arthur Lemami. Rappelez-vous, je vous ai parlé d'Arthur Lemami. Vous vous rappelez? Depuis ce sulfureux directeur de cabinet d'Oligui. Vous vous rappelez? Celui qui avait le dossier de notre jeune frère Yann Ngonga, qui était assis sur le dossier. Vous vous rappelez? J'ai fait plusieurs posts sur lui. Je vous ai dit, attention, il y a beaucoup de retours négatifs sur ce monsieur que je connais très bien. Que je connais très bien. Qui souvent me déposait lorsque ma voiture était en panne, qu'on était en mission, me déposait chez moi. Donc je ne vous parle pas de quelqu'un que vous le connaissez comme le directeur de cabinet. Vous l'appelez monsieur le directeur. Moi, je l'appelle Arthur. Et nous avons fait les 400 coups dans certains endroits. Donc, quand je vous sors certaines choses, ce n'est pas pour dénigrer quelque chose. Qu'est-ce que je gagne à mal parler? C'est Rebecca.
Qu'est-ce que je gagne à mal parler de quelqu'un? Qu'est-ce que je gagne? Qu'est-ce que je gagne? C'est juste qu'on vous informe, on vous donne des éléments de preuve. Là, vous avez entendu, non? Que c'est Arthur Lemami qui donnait 4 millions chaque mois à Nazi. Tous les 5, après c'est passé au 20. Et quand lui, il a découvert que finalement, les autres recevaient plus les voitures, des machins, mais il s'est dit comment? C'est moi qui me mets au créneau, c'est moi qui insulte au pianga, c'est moi qui insulte, c'est moi qui prends les coups. Ah non, moi je veux plus. Les affaires de bandits, la République des voyous, la 5e République des voyous. Je vous l'ai dit, il y a quelques années, c'était les Cool Mangers, c'était les capistes, avec Bertrand Zibi. Hein? Aujourd'hui, Bertrand Zibi est saint. Ce que les nazis, tous les bandits là font, c'est ce que Bertrand Zibi faisait à l'époque. Hein. Vous les jeunes là, si vous ne le savez pas. Demandez à vos parents à l'époque de dans les années 90, les capistes, les Cool Mangers, demandez-leur. Et c'est ça le rôle de Bertrand Zibi. C'est ça le rôle. Le Njim, le Ndombaba, tout ça. C'est la rue. C'est-à-dire que c'est des personnes qui entretiennent la rue, qui entretiennent les voyous pour vous terroriser. Pour aller commettre des C-R-I-M-E-S. Oui. C'est ça leur rôle, maîtriser la rue. Voilà pourquoi vous les avez vus, vous avez vu Oligui, avec toute cette bande de voyous. Ces mêmes voyous aujourd'hui que vous voyez terroriser les populations dans les PK, dans les Kingele. Parce que tout simplement, vous avez entendu, comme ce petit-là qui terrorise à Kingele. J'ai fait le post encore dernièrement. Vous-même, vous avez vu, non? Vos propres yeux, vous avez entendu. Je suis un conseiller spécial d'Oligui. Un voyou qui est dans les Mapani, qui terrorise les populations. Il vous dit qu'il est le conseiller spécial d'Oligui dans les Mapani. Et c'est pas faux. Parce que vous voyez les mêmes se balader avec Oligui main dans la main. Vous voyez les mêmes recevoir des véhicules de liaison de la part d'Oligui. Vous vous rappelez? Et qui a remis ce véhicule de liaison? Danger, mon grand frère. Qui va crier partout auprès de ma grande sœur, auprès de mes frères et sœurs que, voilà, je suis ingrat, qu'il s'est battu pour moi, hein? Il s'est battu pour que je rencontre Oligui. Je suis ingrat, je l'ai affiché. Je fais une petite parenthèse. Vous tous qui êtes au Gabon, ou ici en France, ou n'importe où, vous qui me connaissez, ou qui êtes en train de faire ma connaissance, retenez une chose. Je ne peux pas choisir mes parents, mais je peux choisir mes amis et mes fréquentations. Dans ma vie, j'ai fait le choix de ne pas fumer, de ne pas boire. Pour ceux qui me connaissent, ils vous diront, je ne prends pas une goutte d'alcool. Je ne prends pas de cigarettes, je ne prends pas de drogue. C'est un choix que j'ai fait. Pourtant, dans mon enfance, tous mes amis qui ont commencé à boire, ils l'ont commencé à 12 ans, à 13 ans. Mais même à 12 ans, 13 ans, j'ai fait le choix de ne pas le faire. J'ai fait le choix de ne pas devenir un bandit. J'ai fait le choix de me battre pour terminer mes études. J'ai fait le choix de me marier. J'ai fait le choix d'avoir des enfants, d'avoir une famille stable. J'ai fait le choix de refuser de devenir fonctionnaire, mais plutôt de créer mon entreprise et de me construire de mes mains. Grâce à Dieu, bien sûr. C'est le choix que j'ai fait. Donc, j'ai également le choix de ne pas accepter de marcher avec des gens qui se monnaient. Bonsoir, Franck. J'ai fait le choix de ne pas marcher avec des gens qui se monnaient avec le pouvoir. Je vous l'ai dit plusieurs fois. Si je voulais me monnayer, demandez à Nyamankala qui est là. Demandez lui-même à Alain-Claude Billier-Binzé. Demandez-lui. Demandez à Danger qui est là. Demandez aux services spéciaux. Demandez aux responsables de Perenco. Demandez à Georges Paga lui-même. Demandez à Georges Paga aujourd'hui qui crie là de partout. Si Rekula voulait se monnayer, croyez-moi, ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Ce ne sont pas les occasions qui ont manqué. Avant et même maintenant. Vous comprenez? Ce ne sont pas les occasions. Donc, quand toi, Danger, tu viens dire, tu vas voir l'or, tu vas voir les autres, les Orphées, tous ces gens-là, et leur dire que je suis ingrat, que tu t'es battu pour moi, alors que toi, Danger, derrière, tu me poignardes, tu viens, tu me montres un visage, alors que derrière, tu me poignardes, derrière, tu fais ci.
Danger, je ne marche pas comme ça. Retenez-le, hein. Et même ceux qui sont là, qui marchent avec moi, dès l'instant où j'ai la preuve que tu es quelqu'un de faux, je te tourne le dos sans état d'âme. Je l'ai fait au Gabon, vous vous rappelez, avec Eric Otete. À cette époque, beaucoup ne m'ont pas cru, parce qu'ils faisaient semblant de dénoncer. Combien aujourd'hui m'ont donné raison? Combien? Donc je ne suis pas là pour faire des états d'âme. C'est de la même manière que de la manière dont je suis là, dont je suis avec tous les autres. Je fais tout pour que mes actes ne me retombent pas dessus. Voilà pourquoi quand je marche dans la rue, je marche les épaules carrées. Parce que personne ne peut me pointer du doigt en disant que toi, tu as été acheté comme aujourd'hui, Yann, les nazis, tout ça. Vous voyez ce qu'ils sont en train de faire? Oh, mais toi, tu veux me parler, c'est pas tu reçois tant, tu reçois tant. Pourquoi ils ne nous sortent pas les audios de nous, soi-disant qui sommes achetés par le pouvoir ou par les bongos? Parce que la vérité, c'est que nous ne mangeons pas de ce pain. Je ne mange pas de ce pain. Donc, toi, Danger, mon frère, parce que Danger, il faut savoir que c'est pas un ami, c'est les parents, le père de Danger et ma famille sont des amis d'enfance. Donc, c'est devenu un parent pour moi. Mais Danger, je suis désolé. Tout ce que tu faisais, je le savais. Nos conversations que tu envoies avec tel, les captures d'écran, où tu envoies, tu te trompes même, tu me renvoies les captures d'écran. Mais ça, est-ce que tu le dis quand tu vas te plaindre chez mes parents? Quand vous envoyez les lives à ma mère pour dire que Rekula insulte Oligui, vous êtes là tous, Gabonais, je vous parle là. Vous avez suivi des lives où Rekula insultait Oligui. Ils font des captures, des lives des Kalissi, des Loukis, où toute la journée, vous savez, ils nous lavent, ils envoient à ma mère pour dire voilà que tout le Gabon me vomit, que tout le monde... C'est-à-dire qu'ils mettent une pression aux parents. Hein, ma mère qui a 76 ans, qui est aujourd'hui déconnectée de toutes ces choses des réseaux sociaux. Voilà ce qu'ils font. Ils sont allés jusqu'à dire non, Rekula qui n'insultait plus passe maintenant son temps à insulter, il insulte la mère d'Oligui. Voilà ce qu'ils vont faire, les soi-disant proches que j'ai. Mais je vais vous dire une chose. Oui, j'ai une discussion très houleuse avec ma mère, parce que ma mère sait ma détermination. Mes frères et sœurs savent ma détermination. Et je vous le dis, je te le dis à toi, Oligui. Si tu penses que tu vas me faire du chantage affectif, du chantage émotionnel par mes parents, ça ne va pas marcher. Et je te le dis les yeux dans les yeux. Même si ma mère monte là sur un live, elle ne me fera pas changer dans mon amour de la vérité. Quand vous êtes là, vous lui mettez la pression qu'il pense à ses enfants, qu'il pense à ses enfants. Mais c'est parce que je pense à mes enfants, c'est parce que je veux que mes enfants vivent dans un pays sain. Qu'aujourd'hui, moi, je sais que je suis sacrifié, je n'ai plus d'avenir au Gabon. Donc, je préfère, moi, me sacrifier, me battre jusqu'au bout, oui. Mais oui, mais c'est là-bas où vous étiez, non? David m'a dit que je t'avais dit que vers 22h30... Il est quelle heure? Oui, exceptionnellement, comme je vous empêchais de suivre la télé. Vous voyez ce que je suis en train de vous dire? Quand je fais des lives, c'est toute la maison qui est bloquée. C'est toute la maison qui est bloquée. Donc, il faut comprendre le sacrifice que nous faisons derrière. Souvent, nous avons des rendez-vous, nous rentrons du boulot, nous sommes... Mais nous sommes obligés de vous parce que c'est ça, c'est dans nos tripes. Vous savez, il y a des gens comme ça. C'est peut-être difficile à croire, mais c'est comme ça dans la vie. Il y a des gens qui aiment tellement leur pays qu'ils ne peuvent pas voir et puis laisser. C'est comme quand vous voyez dans la rue, quelqu'un se fait, je ne sais pas, percuter. Tout de suite, vous avez des gens qui vont courir pour essayer de secourir sans savoir quelle est l'ethnie de la personne, s'il a mangé, c'est comme ça. Je ne dis pas que c'est le syndrome du sauveur, parce que je suis tombé sur une pro-Oligui qui voulait jouer la psychanalyste avec moi, qui... Oh non, bref. Donc, enregistrer cette partie, envoyer à ma mère, envoyer à mes frères et sœurs. Mais sachez que personne ne va me faire du chantage affectif. Personne. Prenez mes frères, torturez, faites ce que vous voulez. Quand vous faites là, préparez-les, prenez la banane, tout. Mais quand vous allez faire ça, continuez à vous balader avec vos enfants en poche. Jusqu'à ce que derrière, vous allez aller dans la tombe, faudra vous balader avec vos enfants dans la poche. Parce qu'il faut comprendre une chose, personne n'est radical. Mais le mal que vous continuez de faire, il va arriver un jour où ceux-là à qui vous faites ce mal-là vont dire cette fois-ci, trop c'est trop, on va alors tous se comporter en animal. Si Oligui c'est ton but, jusque-là, regardez,
Oh, les activistes sont impolis. Oh, ils insultent Oligui. Oh, ils font ci, ils font ça. D'accord. Mais dites-moi, entre insulter comme vous dites et prendre, torturer, incarcérer, tuer quelqu'un, qu'est-ce qui est plus grave? Dites-moi un peu. Vous avez déjà vu un activiste qui a du sang sur les mains? Vous avez déjà vu un activiste qui a séquestré les parents des Oima, des Oligui, de tous ces gens? Vous avez déjà vu un activiste qui est allé au trésor public, piller le trésor public? Mais enfin, comment ces gens arrivent à vous faire croire que ce qui est anormal devient normal? C'est quand même extraordinaire. Des gens qui ont passé leur temps à martyriser, à torturer. Ce sont ces gens-là que vous voulez faire passer comme des saints. Et parce que nous, la seule force que nous avons, c'est notre bouche. La seule force que Rekula a, que Princesse a, que Dana a, c'est la bouche. Et à cause de notre bouche, vous voulez dire que nous sommes des criminels par rapport aux gens comme Oligui, qui ont commis des exactions en prison, qui étaient à la tête de groupes de ceci. Donc eux, ce sont des saints. Et c'est nous, parce que nous parlons là avec colère ou souvent avec débordement, c'est nous que vous voulez, mais il y a quelque chose qui ne va pas dans vos têtes en fait. Quand je vois des gens qui sont là tout un après-midi, pourtant c'est vous qui dites que vous construisez le pays. Mais quand on construit le pays, on n'a pas le temps de s'arrêter tout un après-midi à critiquer le Phénix, Thibaut Adjatis, Hugues Méphane. C'est quel pays finalement que vous construisez? Je pensais que vos panels, c'était là pour instruire vos gens, vos bâtisseurs et autres. Puisque nous ne sommes rien, nous sommes insignifiants. Nous, ici en France, là, nous sommes peut-être 10 encore qui faisons de l'activisme pur et dur. Donc vous allez dire que c'est 10 personnes qui vont vous mettre, vous, les 2 millions, les 95 ou quoi. Donc vous voyez que vous dites une chose et son contraire. La poignée que nous sommes là, vous avez conscience que nous allons faire basculer les choses. Et ce qui vous fait mal, c'est parce qu'aujourd'hui, malgré nos divisions, nous avons compris que, oui, dans tout groupe, souvent, vous savez, le temps que les comportements s'accordent, le temps que l'autre comprenne que non, en fait, souvent ça prend du temps. Et donc, une fois qu'on arrive à accorder nos violons, on devient encore plus dangereux. Je vous dis, ce qui fait mal à ces gens-là, c'est le fait aujourd'hui de voir que des gens qui ne s'entendaient pas s'entendent et aujourd'hui militent contre eux. Le fait de voir que j'ai été à couteau tiré avec ma grande sœur Suzanne Barra et qu'aujourd'hui, on s'est pardonné et que nous marchons main dans la main pour le bien du Gabon, ça fait mal à ces gens. Le fait de voir que les uns, les Dana, chacun était dans son coin, mais qu'aujourd'hui nous sommes la main dans la main, ça fait mal à ces gens. Donc il faut passer à l'étape supérieure. Il faut débloquer. Il vaut mieux qu'on casse des Gabonais, qu'ils vivent dans la rue, qu'ils n'aient pas à manger, mais qu'on donne des centaines de millions à des mercenaires politiques. Les Bitom, tous ces gens-là. Voilà vos bâtisseurs. Voilà vos bâtisseurs. Voilà ceux qui sont en train de bâtir. Voilà ceux qui sont en train de bâtir. Et vous êtes là, chaque jour vous applaudissez, Oligui. Là encore, hier j'ai reçu encore des informations. Les délégations qui sont en Chine ou au Japon. Vous savez que les gens d'Oligui ont préparé ça depuis plus de 6 mois. Que depuis 6 mois, il y a une forte délégation qui est, je ne sais plus si c'est en Chine ou au Japon, je crois que c'est au Japon, depuis 6 mois, à préparer soi-disant la venue de la délégation gabonaise, là où il y a les Chambiers, les autres ministres et autres. 6 mois. Une forte délégation, ils sont payés chaque jour à 100 à 150 000 jours. Vous-même faites le calcul. En per diem, voilà ce qu'ils ont. Hein? Si je cite le nom Abouna, ça vous dit quelque chose? Demandez à Abouna si ce que je dis est faux. Mais le pire, c'est que quand vous recevez des informations selon lesquelles la forte délégation qui est partie là-bas, maintenant pour assister aux ateliers de travail et autres, zéro, il n'y a personne. Sur une délégation de 50 personnes, là où il faut travailler, il y a à peine 10 personnes. Tous les autres sont dans les grooves. Mais c'est quand même grave. Mais vous pensez que nous, on a ces informations comment? Moi, je suis au Japon. Le ministre Siphon, dont il paraît que c'est un grand grouveur, qu'il peut enchaîner comme ça plusieurs jours, mais vous pensez que j'ai ces informations comment? Vous pensez? Mais de la même manière, venez porter plainte. Et là, à ce moment, quand on va devant la justice ici, c'est pas comme chez vous. Hein. Je vais, oh, monsieur Rekula, vous avez dit ça, ça. Oui, j'ai dit ça, effectivement, parce que bon, déjà, je suis lanceur d'alerte, voilà. Voilà mes sources, vous-même voyez, vous-même écoutez. Point. Fini. Là, je vous parle comme ça de façon grossière.
concernant ça. Mais c'est ça la réalité du Gabon. Rien n'a changé. Est-ce qu'ils vous ont rendu compte du premier budget de 4 400 milliards de 2024? Olivier vous a rendu compte? Zéro. 2025, on vous a rendu compte? Zéro. Il est venu, la première chose qu'il a su faire, c'est donner 12 milliards à ses épouses. Est-ce que ces épouses ont rendu compte à l'État, au peuple gabonais de ce qu'elles ont fait de cet argent? Zéro. Mais ça ne vous rappelle rien? Est-ce que c'est pas ce que Sylvia faisait? Oh, Sylvia a volé, oh, les milliards. Mais les milliards que Sylvia avait là, ça venait d'où? C'est pas des caisses du trésor public. Donc vous voyez, moi, c'est cette manipulation que je refuse. Bonsoir, Tata. C'est cette manipulation que je refuse. On veut nous faire détester ceux qui étaient là avant, alors qu'on fait exactement comme eux. Il n'y avait aucun contrôle sur les fondations de Sylvia. Sylvia ne rendait aucun compte financier ou public. C'est pas ce que Zita et l'autre font aujourd'hui. Aucun compte. Demain, après-demain, on va les enlever. Vous allez apprendre que, oh, oui, Zita est devenu milliardaire, tel. Et vous allez faire quoi? Vous allez faire les étonner. Non. Hypocrite. Hypocrite. Vous n'allez pas faire les étonner parce que vous savez ce qui se passe. Mais vous préférez fermer les yeux. Les voleurs de la 5e République sont de retour. Les voleurs de la 5e République sont de retour. Henri-Claude Ohima. Qu'est-ce qu'on ne vous a pas dit d'Henri-Claude Ohima? Combien de fois cet homme a été empêtré dans des affaires louches? Quand les bongos, aujourd'hui, on parle de bien mal acquis. Mais les milliards transitaient par quoi? Soit par les trésors publics, soit par la valise diplomatique ou par les BGFI. Combien de fois BGFI a été impliqué concernant ces affaires? Je ne parle pas loin. Ce ne sont pas vos gens-là qui vous ont dit que les comptes de Sylvia ou quoi ont été saisis à BGFI, que c'était de l'argent volé, dites-moi un peu. Mais ça ne vous intéresse pas de poser la question à Ohima ou à Yann Koudjé. Mais comment ça se fait que l'argent volé du trésor public a atterri dans ta banque? Non, ça ne vous... Non, il ne faut pas poser ces questions. Le procureur de la République, le docteur, ne doit pas se poser ces questions. Mais nous, quand nous venons devant vous, vous exposez. C'est nous qui sommes les mauvais. C'est nous qui sommes les moutons noirs. Nous insultons, nous... Mais à un moment donné, moi, je vais vous dire, mais je vais me mettre à insulter, vous allez faire quoi? Même si j'insulte Oligui du début à la fin, amenez chez mes parents, vous allez me faire quoi? Dites-moi. Vous pensez que c'est ma mère qui a 76 ans là aujourd'hui, parce que vous allez lui mettre la pression que je vais changer? Lorsque ma mère militait, oui, parce que ma mère a fortement milité. Lorsque ma mère allait participer aux marches, lorsque ma mère allait avec ses femmes là, faire tomber le portail de la présidence de la République, lorsque ma grande sœur participait aussi aux marches, lorsqu'elle militait dans des partis d'opposition, dites-moi un peu, quand ma mère militait, elle avait des enfants, non? Mais elle militait pour l'avenir de ses enfants. Donc, qu'est-ce que je fais là qui est mal pour la nation? Aujourd'hui, je comprends qu'avec la vieillesse, 76 ans, qu'on ne voit plus pareil. Hein, je vous parlais aujourd'hui de papa Luc Bengonsi, de Moine Bading. Quand les gens luttent, à un moment donné, c'est naturel, c'est normal que les gens se reposent un moment. C'est normal. C'est normal. Donc, venir me dire aujourd'hui que je mets ma famille en insécurité, que ceci, cela, pense à tes enfants. Mais c'est parce que je pense à mes enfants que je me bats pour eux. Comme le faisait ma mère en son temps. Comme l'a fait mon père, comme le faisaient mes parents, mes oncles, en leur temps. Donc, vous n'allez pas venir me faire du chantage affectif. Vous qui envoyez mes lives à ma mère, vous qui allez faire vos résumés, qui allez continuer de le faire, la seule chose que vous allez gagner, c'est de lui faire mal, de faire monter sa tension et autres. Mais quant à mon implication, quant à mon implication pour le changement de ce pays, il ne changera pas. Je vous le dis. Donc, c'est peine perdue. Faites. Allez-y prendre mes fers. Faites comme pour Thibaut Adjatis. Faites. La seule chose que vous allez réussir à faire, c'est de créer des nouveaux Rekula dans ma famille. C'est tout. C'est aussi simple que ça. C'est votre injustice. Vous savez combien de Gabonais sont là? Ils voient, ah non, les affaires là, moi je préfère rester de mon côté. C'est comme ça que j'étais, non? Mais quand l'injustice te touche et que tu es dos au mur, qu'est-ce que tu fais? Donc allez-y, touchez plus de personnes. Votre chute viendra de vos actions. Vous allez commettre le meurtre de trop. Vous allez commettre la torture de trop. Ok, j'avais dit, là on est à 149K, je peux remettre les commentaires. Ça va être comme ça maintenant. Et si ces gens arrivent à couper à faire tomber mon compte, mais tant pis, de toute façon ça ne servira à rien puisque vous pensez que c'est la télé. Hein?
Voilà la réalité. Nous, Gabonais, c'est ça notre problème. On ne sait attraper la folie que quand nos intérêts sont en jeu. C'est là où on sait attraper la folie. Mais quand il faut véritablement se lever, être solidaire, non. Vous savez combien... Vous savez, hein, il y a beaucoup de personnes qui me contactent, qui m'exposent leurs problèmes. Et je ne parle pas de ces problèmes. Parce que je suis fatigué de voir des gens qui viennent. Oh non, Rekula, regarde, dans mon bureau, dans mon travail, voilà ce que je vis, voilà. Quand tu vas dans le profil de la personne, c'est les robes qu'on publie, c'est les matchs de foot. C'est-à-dire que le pays, c'est pas son problème, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'elle a le droit. Vous avez le droit pour certains de vivre votre best life. Et puis, quand vous avez des problèmes, c'est « Ah, mais tiens, il y a Rekula là-bas, il va parler de mon problème. » Mais en fait, vous prenez que vous êtes qui? Vous pensez que vous êtes qui quand vous agissez comme ça? Dites-moi un peu. Il faut retenir une chose, c'est que dans l'histoire de l'être humain, ça a toujours été une poignée de personnes qui ont permis que les autres se lèvent. Une poignée de personnes. Pour les Kémites, qui dirigeaient le monde, etc. C'était Pharaon et sa cour, une poignée de personnes. Pour les chrétiens, aujourd'hui des milliards et des milliards de personnes sont chrétiens. À cause de qui? D'une poignée, une personne, du moins, ou 12 apôtres, si je parle de la chrétienté. Mais en fait, après, de façon plus large, il n'y a pas eu que Jésus et les 12, il y a eu aussi tous les apôtres et les prophètes avant lui. C'est une poignée de personnes. Donc, il ne faut pas avoir... Moi, personnellement, je n'ai pas honte de pratiquer l'activisme que je suis en train de faire avec les autres, les princesses et les... Je n'ai pas honte. Parce que nous savons que nous combattons le bon combat. Je sais, nous savons que ce que nous faisons porte des fruits. Et nous savons que comme au Burkina Faso, soit le peuple va se lever à un moment donné, soit des véritables militaires patriotes vont réparer tout le désordre qui est en train de se passer. Toute cette pègre entrée militaire qui sont en train de piller le pays. Ah, on va rétablir les bourses. Vous voyez le même Oligui qui vous dit qu'il y a suffisamment d'argent dans le pays. Après son coup d'État, il vous dit qu'il y a suffisamment d'argent dans le pays pour que tout le monde ait des bourses. C'est le même Oligui qui vous dit non, je suspends les bourses. Il vous donne des raisons à dormir debout. Il a suspendu les bourses. Est-ce qu'il vous a construit des universités, des écoles dignes de ce nom? Mais posez-vous la question, mon Dieu. Lui-même, il dit, oh, on va vous envoyer au Sénégal, au Mali. Le Sénégal et le Mali, à quoi de particulier que nous, au Gabon, on n'a pas? Mais est-ce que vous vous rendez compte un peu? Quelqu'un qui se dit qu'il est venu pour restaurer les institutions, qui est incapable de vous construire. Ils nous ont sorti des... Oh, on a construit plus de 1500 km en 18 mois. Où sont les kilomètres là? On ne les voit pas. Construisez-nous les écoles. Il l'a dit devant TV5, TV+. Ils ont construit les écoles. Mais c'est le même qui dit, oh non, vous envoie au Sénégal. Vous avez des gens qui vous mentent et c'est nous que vous voulez attaquer. Vous allez voir mes parents. Ah, il insulte Oligui, il insulte la mère d'Oligui. Vous pouvez me sortir la vidéo où j'ai insulté la mère d'Oligui. J'ai fait un live où j'ai parlé, j'ai dit la mère d'Oligui habitait là à Kalikak. Mais demandez aux gens de Kalikak, ils vous diront. Elle habitait là à Kalikak. Dès que le fils a fait son coup d'état, allez, il a enlevé. Quoi? C'est ça, insulter la mère d'Oligui. J'ai fait un live où j'ai parlé d'Omar Bongo, comment Omar Bongo est mort. Omar Bongo est mort d'un cancer du côlon. Parce que dans ce live, j'ai fait un lapsus. J'ai dit, hein, allez-y, hein, revoir ça, ils ont pris cette partie, Rekula insulte Omar Bongo. Parce que j'ai dit, hein, Omar Bongo est mort d'un cancer du côlon. Il est mort dans d'horribles souffrances. Il avait le sang qui sortait.